Max Verstappen fait la une dans le monde entier de la Formule 1 alors que nous nous dirigeons vers Suzuka, avec le quadruple champion du monde, dont l'avenir chez Red Bull est désormais fortement remis en question, car le RB21 s'est avéré être une voiture très difficile à gérer. La clause de sortie du pilote néerlandais a été révélée par Marco, et le signe inquiétant est que l'équipe ne dispose pas de beaucoup de temps pour résoudre la situation avant que Max ne commence à envisager une autre équipe comme nouvelle maison. Dans cette optique, est-ce que les problèmes seront résolus à temps et, plus important encore, que peut faire Max pour prendre la meilleure décision de sa carrière en ce moment? Il ne fait aucun doute que Red Bull se trouve dans une position très douteuse, l'équipe autrichienne étant extrêmement pénalisée par les performances du RB21, et la seule différence réside dans la contribution de Verstappen, puisque le pilote néerlandais n'a pas hésité à affirmer que lui et son équipe ne doivent pas s'attendre à des miracles cette année. 2022 et 2023 ont été largement dominés par Max, et, bien que 2024 ait été partiellement affecté par McLaren, le championnat des constructeurs est une compétition que Red Bull a dû céder non seulement à l'équipe de base de Woking, mais aussi à Ferrari. Ainsi, les doutes ont commencé à surgir bien avant le début de la saison 2025, car il était évident que la courbe de développement de l'équipe autrichienne était en déclin, ce qui signifie que Verstappen ne dispose pas des ressources adéquates pour dominer en tête. Et, bien que l'année précédente il n'ait pas eu besoin de la voiture la plus rapide pour cela, la situation est différente cette fois-ci. McLaren semble être l'équipe à battre, quelle que soit la nature du circuit, et avec un tel avantage au début du championnat des constructeurs, la pression pèse énormément sur les épaules de Red Bull, non seulement en raison de la promotion opérée par Lawrence Stroll, mais aussi à cause du risque de voir Verstappen quitter l'équipe. Une chose est sûre, chaque pilote de haut niveau dispose d'une clause de sortie dans son contrat, comme cela a été mentionné dans le documentaire Drive to Survive par Horner, lorsque Verstappen était en contact avec Mercedes et qui a été récemment rappelé par Helmut Marko, qui a effectivement 81 ans. Le vétéran autrichien a joué un rôle très important et, en s'exprimant plus en profondeur, il a affirmé que des mises à jour étaient nécessaires pour que Max puisse remporter son 5e titre mondial, qui est l'objectif majeur, et que toute l'équipe travaille d'arrache-pied en ce sens. Bien entendu, chaque pilote de haut niveau dispose d'une clause de sortie si ses performances ne sont pas satisfaisantes, mais chacune est adaptée différemment, ce qui n'est pas le sujet ici. Ce qui inquiète encore davantage les fans de Red Bull, c'est que Marco a défini un calendrier indiquant quand nous pouvons nous attendre à ce que quelque chose se produise. La pause estivale. Bien que le pilote néerlandais se trouve seulement à 8 points derrière Norris dans le championnat des pilotes, la situation est très différente en ce qui concerne les attentes réelles quant aux performances de la voiture. Beaucoup d'espoir repose sur les mises à jour du RB21. Mais depuis le début de la guerre de développement de 2024, Red Bull a rencontré d'innombrables obstacles, et il serait prudent de supposer que l'échec est plus probable que le succès. Commentant la situation, Marco a ajouté que la pause estivale est la période durant laquelle nous en saurons plus sur l'avenir de Max. Mais lorsqu'on y pense, nous sommes actuellement en 2e position dans le classement, à seulement 8 points du leader, et la pause estivale est encore loin. Oui, si Verstappen change effectivement d'équipe, ce serait une bonne raison pour moi de partir également. Et si nous regardons les derniers développements chez Red Bull, nous remarquons un point très important. Verstappen n'est pas satisfait des choix faits par l'équipe en mettant Lawson en avant si tôt dans la saison, car le pilote kiwi n'a pas eu suffisamment de temps pour prouver sa valeur. 2 courses, dont l'une était un week-end sprint et l'autre une course sous la pluie en Australie, ne suffisent tout simplement pas à montrer s'il a ce qu'il faut pour être un pilote Red Bull. De plus, Lawson a disputé ces circuits pour la première fois de sa carrière. Mais malgré cela, Max n'est pas content et, bien que Marco ait confirmé que la meilleure stratégie pour la quête du 5e championnat était d'intégrer Tsunoda dans l'équipe, cela ne semble pas satisfaire le pilote néerlandais. En approfondissant le sujet, Marco a déclaré que nous savons que Max n'est pas satisfait.
mais que nous avons besoin de 2 voitures en tête, non seulement pour le championnat des constructeurs, mais aussi pour aider Max à remporter son 5e titre mondial. Il est remarquable que nous attendions une performance complètement différente de la part de Yuki Tsunoda cette année, qui n'a commis aucune erreur lors des premières semaines, est rapide, a une nouvelle direction et déborde de confiance. Un problème majeur ici n'est pas seulement l'échec de développer la voiture dans la bonne direction, mais également le manque de personnes ayant suffisamment d'expérience dans ce domaine. Je ne souhaite en aucun cas dénigrer les ingénieurs qui travaillent sans relâche dans les usines, mais Helmut Marko a confirmé ce que nous redoutions tous. Le savoir-faire de Newey est structurel pour le développement de la voiture. En évoquant la présence du cerveau britannique et son impact sur la vision à long terme de l'équipe pour résoudre les problèmes de la voiture, Marko a affirmé qu'il manquait clairement un homme de ce type. Newey reste Newey, mais nous sommes une équipe de près de 1000 personnes, et l'équipe qui l'entoure s'est construite progressivement. Il est vrai que le RB21 est difficile à piloter, que la voiture de Red Bull Racing est plus facile à manier et très rapide lors des tours de qualification, mais en course, elle reste nettement derrière celle de Red Bull Racing. Et c'est à ce stade qu'une grande question doit être posée. Quelle équipe serait la meilleure option pour Verstappen dans un avenir proche? Nous savons qu'il existe 2 candidats forts qui ne laisseraient pas passer l'occasion si elle se présentait, à savoir Aston Martin et Mercedes. Suite aux récentes actions de Lawrence Stroll concernant la propriété de l'équipe, il semble que renforcer sa position signifie que le siège de Lance est sécurisé, et si un changement devait survenir, ce serait en remplacement de Fernando Alonso, qui a déjà déclaré qu'il ne prévoyait pas de continuer au-delà de 2026, à moins qu'Aston Martin ne lui offre une saison supplémentaire, ce qui est hautement improbable s'il constate que Max est disponible. D'autre part, nous avons Mercedes, une équipe qui a su remonter et qui était très populaire lorsque le nom de Verstappen était évoqué, surtout après les départs de Red Bull l'année dernière. Évidemment, ce que Hamilton leur a fait restera longtemps dans leur mémoire. Mais la réalité est qu'ils doivent aller de l'avant. En théorie, Toto Wolff semble avoir ses 2 pilotes à long terme en Russell et Antonelli, ce dernier étant un pilote de Mercedes, mais nous ne savons pas comment il perçoit réellement le quadruple champion du monde, et cela a été maintes fois démontré. S'il lui était offert l'opportunité de recruter Verstappen, je doute que ce soit un mouvement qu'il souhaiterait entreprendre. La même conviction a été partagée par Zak Brown, le responsable de McLaren, qui a indiqué qu'un éventuel départ de Verstappen était déjà envisagé pour 2026, déclarant qu'il s'agirait d'une décision évidente pour Max, car il sera certainement hors de l'équipe autrichienne lorsque les nouvelles réglementations moteurs commenceront à laisser entendre qu'il sait peut-être quelque chose que nous ignorons sur les éventuels défauts de Red Bull. Zak Brown a ajouté qu'il pense que Max partira à la fin de cette année, très probablement pour Mercedes. Il a également été fait mention d'Aston Martin, avec Adrian Newey qui rejoindrait l'équipe, mais aussi brillant qu'est Adrian et considéré comme le meilleur de tous, il faut une équipe complète autour de soi, une vraie culture, et cela prend du temps. Si je devais parier, je miserais sur Mercedes, car au cours des 10 dernières années, ils ont remporté le championnat 7 ou 8 fois, l'année dernière ils ont gagné 5 courses, ils bénéficient d'une stabilité, et nous savons que Toto Wolff les apprécie, sans oublier que les unités de puissance haute performance sont mieux équipées pour les nouvelles réglementations moteurs de l'année prochaine. D'autant plus que le contrat de Russell expire à la fin de cette saison et qu'Antonelli est sous une série de contrats d'1 an. En examinant ce que Wolff a déclaré à ce sujet, on comprend que son affirmation revêt toujours un caractère énigmatique qui laisse place à l'interprétation. Lorsqu'il a été question d'un éventuel changement dans la formation des pilotes, Wolff a affirmé qu'il souhaitait garder ses pilotes actuels sur le long terme, tout en précisant que cela n'était pas garanti. Dans des déclarations internes, il a mentionné qu'il est presque un secret de Polichinelle, qu'ils souhaitent conserver leurs pilotes sur le long terme, et que toutes les discussions qu'ils ont avec eux ne sont pas rendues publiques, ce qui explique que les choses évoluent dans la direction attendue.
mais qu'un tel contrat est bien plus qu'une simple garantie de présence dans la voiture, puisqu'il existe des conditions qui doivent être discutées dans l'intérêt de l'équipe et du pilote, constituant ainsi un processus structuré. Avec tout cela en tête, pensez-vous que Verstappen quittera Red Bull si le développement de la voiture ne répond pas à ces critères? Et, plus important encore, quelle équipe, pensez-vous, serait la meilleure option pour le quadruple champion du monde?